L'étude d'aujourd'hui a pour titre l'explication de la vision scellée. C'est tiré de Daniel, chapitre 9. Lors des dernières études, nous avions porté notre attention sur une seconde vision que Daniel avait reçue de la part de Dieu. Le Seigneur lui avait montré des événements à venir, comme la montée d'Alexandre le Grand, sa mort et le partage de l'Empire grec en 4 parties, dont les généraux furent à la tête. Daniel a aussi vu et compris la montée de Rome comme puissance mondiale, ainsi que son rôle dans la crucifixion du Christ. Il a également compris que Rome, spécifiquement la papauté, ferait de grands ravages contre le peuple de Dieu. Il restait tout de même un élément de cette grande vision que Daniel n'avait pas encore compris. Daniel 8, versets 14 et 15. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Daniel 8, versets 26 et 27. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai, et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et personne n'en eut connaissance. Daniel 9, versets 21 à 23. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ainsi, le contenu de Daniel 9 sert à expliquer la vision des 2300 soirs et matins qui est toujours incomprise par Daniel. Daniel était en train de prier quand l'ange Gabriel était venu de voir. C'est parce qu'il a prié que Daniel a eu l'explication de la vision. En effet, la prière d'un homme pieux est puissante. Nous allons donc regarder l'explication de la vision des 2300 soirs et matins. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Une semaine prophétique est égale à 7 années littérales. 70 semaines prophétiques sont égales à 490 années littérales. 490 années avaient été assignées à la nation juive pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle,
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Après cela, il serait rejeté comme peuple de Dieu. Cette période constitue le commencement des 2300 années. Comment le peuple d'Israël pouvait-il faire tout cela? Daniel 9, verset 24, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Qui peut réellement faire cesser les transgressions et mettre fin au péché? Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui, en vertu de sa mort, peut faire cesser les transgressions, mettre fin au péché et expier l'iniquité. Le peuple d'Israël devait donc croire au Messie et en son œuvre. Daniel 9, verset 24, amener la justice éternelle. Qui peut vraiment amener la justice éternelle? Ésaïe 42, versets 1 à 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Romains 3, versets 21 à 26. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
C'est Jésus qui amène la justice éternelle par sa mort sur la croix. Le peuple d'Israël devait donc croire au Messie et en son œuvre. Daniel 9, verset 24. Pour sceller la vision et le prophète. Qui peut réellement sceller la vision et le prophète? En d'autres termes, qui peut authentifier les visions et les prophéties en les accomplissant? Luc 24, versets 44 à 47. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Matthieu 5, versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est Jésus qui peut sceller la vision et le prophète, et il l'a fait par sa mort et sa résurrection. Le peuple d'Israël devait donc croire au Messie et en son œuvre. Daniel 9, verset 24, et pour oindre le Saint des Saints. Qu'est-ce que le Saint des Saints? Hébreux 9, versets 2 à 4. Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Le Saint des Saints représente le lieu très saint. Qui peut réellement aller dans le lieu très saint pour le oindre? Hébreux 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est allé une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus est entré dans le lieu très saint pour le oindre du Saint-Esprit. Encore une fois, le peuple d'Israël devait croire au Messie et en son œuvre en faveur des saints. Ainsi, Dieu accordait au peuple d'Israël 490 années pour croire au ministère terrestre et céleste de Jésus-Christ.
après quoi ils seraient rejetés comme peuple élu. Quel est le point de départ des 490 années? Daniel 9, verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le temps où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Au temps de la vision, Jérusalem et le temple étaient toujours en ruine. Le ciel annonce qu'un décret sera émis de reconstruire et restaurer la ville. Le point de départ des 490 années accordées à Israël est l'ordre donné de reconstruire Jérusalem. 3 décrets traitant du rapatriement des Juifs sont inscrits dans le livre d'Esdras. La première année de Cyrus, durant le règne de Darius, peu après 520 avant Jésus-Christ, et la 7e année d'Artaxerxès, en 458 ou 457 avant Jésus-Christ. Dans leurs décrets, ni Cyrus ni Darius ont fait de véritables provisions pour la restauration de Jérusalem en tant qu'entité complète et autonome. Le décret de la 7e année d'Artaxerxès était le premier à donner à l'État juif l'autonomie totale, sujet à l'Empire perse. Ainsi, le point de départ de la vision des 70 semaines et de la vision des 2300 soirs et matins est l'année 457 avant Jésus-Christ. Dans la prochaine étude, nous verrons d'autres détails de la vision des 70 semaines prophétiques, donc 490 années littérales. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit l'agneau de Dieu? Est-ce qu'on accepte le ministère terrestre et céleste de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? On refuse d'accepter le Messie et nous sommes rejetés par Dieu. Choisissons l'agneau qui a accompli la prophétie, qui a scellé la vision et le prophète et qui amène la justice éternelle grâce à sa mort sur la croix, afin que nous puissions avoir part à la récompense des rachetés quand il viendra chercher les élus. Que le Seigneur vous garde.